فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح هذا الكتاب المبارك في أحكام الفقه، ألا وهو عمدة الأحكام، على شرح فضيلة الشيخ صالح اللحيدان رحمة الله عليه رحمة واسعة. فاليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ قراءة مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. من يقرأ إن شاء الله؟ نيران نقرأ إن شاء الله المقدمة. قال الشيخ الحافظ يبقى حركة دسو قيس. لا المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المصنف. قال الشيخ الحافظ التقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سوري المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك الجبار الواحد القهار، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن المسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله، c'est pas mal. Mais tu as échappé un peu en mettant des soukoun un peu de partout. Normalement, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça me rappelle un jour, dans un des cours de Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah ta'ala,
Il avait un de ses élèves qui lisait et qui faisait énormément d'erreurs. في حركات وتشكيل. Et Cheikh il lui a dit Sakin taslam. Sakin taslam. Mets des soukoun de partout. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe. Parce que si tu commences à mettre des dhamma, des fatha, des kasra, là tu prends le risque de tomber dans l'erreur. Mais si tu t'arrêtes à chaque fois, ça passe, alhamdoulilah. Mais c'est trop facile comme ça. Donc il dit ici, l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, dans son introduction, donc après avoir loué Allah tabarak wa ta'ala et attesté qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah, l'unique, sans associé, le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre eux, et après avoir attesté également que Muhammad est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir demandé pour le prophète les éloges d'Allah tabarak wa ta'ala, ainsi que pour sa famille, ses compagnons privilégiés, walhamdulillah, il dit, certains de mes frères m'ont demandé de résumer une partie des règles de jurisprudence, ahadith al-ahkam, de résumer en mentionnant les hadiths concernant al-fiqh, les règles de la jurisprudence islamique. Des hadiths sur lesquels les deux imams sont en accord pour dire que ce sont des hadiths authentiques. Des hadiths donc que l'on retrouve dans as-sahihayn, les deux sahih, d'Al-Bukhari et Muslim. D'Al-Bukhari et Muslim. Donc Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui nous rappelle, c'est quoi leur siècle à ces deux-là, Al-Bukhari et Muslim? Hassan, 3e siècle de l'Hégire. En quelle année il est mort, Al-Bukhari? Vous avez une fourchette de 10 ans, Inch'Allah, une fourchette de 10 ans. Quelle année il est mort? Naissance. Hein? Naissance. Non, Al-Wafat. Al-Wafat, c'est mieux. Al-Wafat. Non, personne? 256. 256, Ba'd al-Hijra, al-Nabawiyya. Donc il est mort en l'an 256 après la Hijra. Donc on considère qu'il est mort durant le 3e siècle. Alhamdulillah. Et Muslim, il est mort 5 ans plus tard. Il est mort 5 ans plus tard. Donc tous les deux font partie du même siècle. Alhamdulillah. Et l'imam al-Bukhari, ce qui est bien de savoir aussi, donc il est mort où? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est mort? Il a trouvé. Trouvé في Samarkand. Samarkand. En français, je crois qu'il dit Samarkand ou un truc comme ça. Fin Samarkand. في Ouzbékistan. C'est un Ouzbek, l'imam Bukhari. Il a été enterré en Ouzbékistan, Samarkand. Samarkand, c'est la 2e plus grande ville d'Ouzbékistan. Et l'imam Muslim, il est enterré où? Le Knes. Hein? Wahran? Tunis? لا. النيسابور. Naysabour. فين Naysabour? En Iran. Iran, il est mort en Iran, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc on voit que c'est des gens qui n'ont pas forcément des origines arabes, ou dont la langue natale n'est pas forcément la langue arabe. D'accord? L'Iran, il ne parle pas arabe à la base. L'Iran, il parle perse. Faire ici. L'Ouzbékistan, il parle ouzbékistan. Alhamdulillah, donc le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, il a réuni, en répondant donc à la demande de ses élèves, de ses frères, les hadiths muttafaqun alayha. Tous les hadiths unanimement reconnus authentiques par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullah alayhima. Puis il demande à Allah tabarak wa ta'ala donc de faire profiter ce travail à tous ceux qui le liront, qui l'écouteront,
qui l'étudieront, qui le mémoriseront, et qui vont l'étudier comme nous allons le faire, bi'idhnillahi azza wa jalla, et de faire que ce travail-là, cette étude-là, cette mémorisation-là, cette lecture soit faite ou soit fait pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et accéder à son vaste paradis. Et Allah, il nous suffit et c'est le meilleur des protecteurs. Naam. Bismillah. Qara Qais, Kitab al-Tahara. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. طيب، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. فالطهارة في اللغة هي النظافة. الطهارة هي النظافة في اللغة. وفي الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وزوال النجس. هذا في الاصطلاح. الاصطلاح الفقهي هو ارتفاع الحدث وزوال النجس، وتطلق على نفس التطهر، تطلق على فعل وهو التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية، طهارة حسية، طهارة حسية. وتطلق كذلك على الطهارة المعنوية، على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة، هي طهارة العقيدة وطهارة الأخلاق وطهارة الأعمال وطهارة الأعمال. من هذا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. جيد؟ هذه الطهارة طهارة معنوية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هل هذه الطهارة طهارة حسية؟ لا، طهارة معنوية، تطهرهم من ذنوبهم ومن معاصيهم وهكذا. وقوله في مقابل ذلك: إنما المشركون نجس. إنما المشركون نجس. فهذه النجاسة هل هي النجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ معنوية، نجاسة معنوية. وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. تعمل الخبائث. هذه الخبائث خبائث معنوية كذلك. جيد. وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذا الرجس نجس حسية معنوية. الخمر حسية، الخمر يعني نجس. معنويا، معنويا. الخمر طاهر، الخمر في ذاته طاهر. طيب، لكن نجس معنويا، نجاسة معنوية. واضح؟ وكذلك الميسر، وكذلك الأنصاب، وكذلك الأزلام. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة. طيب، donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitab al-Tahara, le livre de la pureté ou de la purification, parce qu'on verra que le mot peut désigner les deux. La pureté, l'état de nadafa, de pureté, mais peut désigner également l'acte lui-même qui est at-tatahhur, le fait de se purifier, la purification. D'accord? La langue arabe, elle est très riche. Elle est très riche. Donc rien d'étonnant qu'un mot désigne à la fois un état et l'acte en lui-même. Jaïd. Donc, at-tahara, dans la langue arabe, c'est la propreté à la base.
Al-Nadafa, c'est la propreté, l'état de pureté. Mais ce qui nous intéresse le plus lorsqu'on étudie un domaine, eh bien, c'est le vocabulaire technique de ce domaine. Donc, le vocabulaire technique du fiqh ici, quand on parle de tahara, eh bien, on parle de quoi? Irtifa'ul hadath, le fait d'ôter l'état d'impureté. Al-hadath, c'est l'état d'impureté. Que ce soit un hadath asghar ou akbar. Un état d'impureté mineur ou majeur. Donc l'état d'impureté mineur, c'est celui qui va nécessiter de faire mineur, asghar, qui va de al-wudu, l'ablution. Et al-hadath al-akbar, yujibu, al-ghusl. Alors que l'état d'impureté majeur nécessite de toi que tu fasses al-ghusl, le lavage, le grand lavage. Jahid. Entre parenthèses, j'entends beaucoup de frères, de gens qui disent le petit wudu et le grand wudu. Petit wudu, grand wudu. Il n'y a pas de petit wudu, grand wudu. Il y a le wudu, il y a le ghusl. Il y a le wudu, il y a le ghusl. L'expression grand wudu n'a jamais été utilisée ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons, ni par les savants. Donc c'est soit le wudu, soit le ghusl. يعني ما كانش وضوء أصغر ووضوء أكبر لا وضوء أو غسل واضح؟ نعم. Donc on a dit الطهارة dans le vocabulaire technique du fiqh, c'est le fait d'ôter al-hadath wa zawalu an-najas, et le fait d'enlever la souillure an-najas. Jahid. Et on a dit ça peut désigner l'acte en lui-même, donc at-tatahhur, le fait de se purifier, la purification. Donc cette définition-là renvoie uniquement à une purification hissiya, matérielle. Quand tu fais le wudu, c'est un lavage matériel. Tu laves tes membres avec de l'eau, c'est matériel. Quand tu fais le ghusl, c'est pareil. Quand tu enlèves une impureté, c'est pareil. D'accord? Tu dois mettre de l'eau, tu dois frotter, etc. Mais le terme tahara peut aussi renvoyer, bien sûr, à une purification immatérielle. Une purification psychologique, ou spirituelle, ou immatérielle. Tel que, eh bien, le fait de purifier sa croyance. Taharat al-aqida. Et c'est ce qu'on fait tous les mercredis. Quand on étudie Kitab al-Tawhid, eh bien, on purifie notre aqida, notre croyance. Et on enlève dans notre croyance toute impureté d'association ou toute impureté d'incroyance et de kufr. Mais également, tu purifies ou tu dois purifier en tant que musulman, en tant que croyant, ton comportement et tes comportements. Tu dois purifier tes attitudes, tes actes. Et cette forme de purification-là, qui est une purification spirituelle, immatérielle, eh bien c'est celle dont Allah y parle lorsqu'il dit dans la sourate At-Tawbah, dans le sens prélève de leurs biens une sadaqa, prélève de leurs biens une aumône, tutahhiruhum, par laquelle eh bien tu vas les purifier, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, et tu vas les élever en degrés à travers cette sadaqa, cette aumône. Donc là, la purification dont Allah y parle, ce n'est pas une purification matérielle, palpable. Non, c'est une purification immatérielle. Tu vas les purifier de quoi? De leurs péchés, de leurs erreurs, de leur désobéissance. Hadi tahara ma'nawiyya. D'accord? Et également, à l'inverse, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens, les associateurs ne sont qu'une souillure. Innamal mushrikouna najas. Mais cette najasa dont Allah y parle ici, c'est une najasa ma'nawiyya, spirituelle, immatérielle. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que certains vont dire j'ai serré la main à un kafir, il faut que je me lave la main, parce qu'Allah il a dit najas. C'est vrai ou pas? J'ai serré la main à un mushrik, nasrani ou yahoudi, il va après il se lave les mains, parce qu'il dit Allah il dit innama al-mushrikouna najas. Donc ma main elle est sale. هذا النجس معنوي. C'est une impureté
immatériel. C'est son état qui est impur, mais pas lui en lui-même. Il n'est pas impur, mais sauf s'il a quelque chose sur lui qui est impur. Ça, c'est autre chose. Il dit également وَنَجَّيْنَاهُ, dans le sens, et nous l'avons sauvé de la cité dans lesquelles les gens commettaient al-khaba'ith, des choses impures. Des choses impures, al-khaba'ith. Donc les choses dont Allah y parle, eh bien sont des choses impures, d'une impureté immatérielle également. Les péchés, la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'Allah dit innama al-khamru, al-khamr, le vin, ou toute boisson enivrante, ou al-maysir, c'est quoi le maysir? Les jeux de hasard seulement, plus précisément. Les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Al-qimar. C'est ça le maysir. D'accord? Donc les jeux d'argent. Wal-ansabu. Mais l'ansab. C'est quoi l'ansab? Donc ces versets-là, vous les lisez, peut-être que vous les avez lus, je ne sais pas combien de fois, et vous n'avez jamais cherché à savoir c'est quoi l'ansab et c'est quoi l'azlam. L'ansab, ce sont les pierres, genre de grosses pierres sur lesquelles ils faisaient des sacrifices pour leurs idoles, pour leurs divinités. Donc ces pierres-là, en français ils disent les autels, un autel de sacrifice. En fait c'est une pierre, un rocher sur lequel ils vont sacrifier une bête pour leur divinité ou leurs idoles. C'est ça l'ansab. Ou l'azlam, c'est quoi l'azlam? Ils faisaient quoi avec ces flèches-là? Non, c'est pas. C'est-à-dire, c'est quoi l'histoire d'Abdul Talib? Non, toi tu confonds avec autre chose. Là, l'azlam, c'est des flèches que vous utilisez, mais pour dire que ce qu'ils vont faire est bien ou pas. C'était pas pour tirer au sort quelque chose. Pas pour tirer au sort. Mais pour dire si leur projet il est viable ou pas. Par exemple, s'ils doivent partir en voyage, eh bien ils vont prendre des flèches, d'accord, et ils vont tirer au sort une de ces flèches-là. Et lorsqu'ils tombent sur une flèche qui est mauvaise, par exemple la plus courte ou la plus longue, je ne sais pas, qui est mauvaise, eh bien pour eux ça veut dire que le voyage, il va mal se passer. C'est une superstition. Tatayyur. D'accord? Donc tayyur bi hadil azlam. Tayyib? Les flèches, ils appellent ça les flèches divinatoires. Donc Allah il dit à propos de toutes ces choses-là, rijsun min amali shaytan. Ce sont des impuretés, ce sont des souillures. Mais est-ce que ces choses-là sont impures matériellement? Non, elles sont impures au niveau de la désobéissance, de la croyance. D'accord? طيب. فبدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة. الطهارة مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا صلاة إلا بالطهارة. لا صلاة إلا بالطهارة. وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبدوا الله على بصيرة. Donc les auteurs
des ouvrages, que ce soit de hadith ou que ce soit de fiqh, et bien sûr dans la croyance, dans d'autres domaines, commencent pour beaucoup d'entre eux leur livre par ce sujet-là qui est at-tahara, la purification. Pourquoi la purification? Eh bien parce que la purification, c'est la clé qui ouvre ta prière. C'est la clé qui te permet d'entrer en prière, sans laquelle tu ne peux pas entrer en prière, sans elle. D'accord? Et parce que la prière, eh bien c'est le pilier le plus important après les deux attestations de foi, qui sont j'atteste la ilaha illallah et que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Donc pas de prière sans pureté et sans purification. C'est pour cela que l'on commence par Kitab al-Tahara. Et il y a aussi bien sûr d'autres profits par rapport au fait de commencer par ce chapitre-là concernant la purification, que peut-être, auquel peut-être les savants n'ont pas pensé quand ils ont fait cela, mais le fait de rappeler à l'étudiant, rappeler à celui qui va donc apprendre et étudier comment se purifier, etc., et bien de se rappeler qu'il doit purifier avant tout son cœur. Qu'il doit purifier avant tout son cœur. Jahid. Et ici, concernant Abdul Ghani al-Maqdisi, on comprend par là que c'est bien son intention. Pourquoi on comprend bien que c'est son intention ici? De rappeler à l'étudiant de purifier son cœur et purifier son intention. Qu'est-ce qui nous le montre? Non. Ouais, mais plus précisément, plus clairement. Non, ça c'est moi qui l'ai rapporté. Dans son intro, il a dit que c'est lui qui l'a écrit à leur demande. Ahsant. Pas que, parce qu'à la fin il dit quoi? وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ. Moi je ne m'attendais pas à cette réponse. Une autre réponse plus claire. C'est quoi le premier hadith, je crois? Premier hadith. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Ah, c'est clair. Donc le premier hadith de ce livre concerne l'intention. Concerne donc la sincérité dans ce que tu fais. Donc c'est comme s'il te disait, attention, avant d'apprendre comment te purifier, comment faire l'wudu, comment faire le ghusl, apprends d'abord à purifier ta sincérité et ton intention. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'assois? Pourquoi tu apprends ces choses-là? Est-ce que c'est pour que l'on dise de toi, tu es un étudiant en sciences? Est-ce que c'est pour dire qu'on dise de toi, tu as de la science? Ou est-ce que c'est pour devenir un enseignant? Ou pour avoir un diplôme? Ou pour diriger la prière? Ou pour être un imam? Ou pour qu'on t'avance dans les assises? Non. Pourquoi tu fais ça? Pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala. Premièrement. Donc, purifier ton cœur, te rappeler que tu fais ça pour le visage d'Allah tabarak wa ta'ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et donc pour gagner le paradis. Pour gagner et accéder au paradis d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'au-delà. Et bien sûr, après cela, également pour préserver la charia d'Allah, pour préserver la religion d'Allah, pour préserver la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Ce n'est pas pour des intérêts personnels, regardez à chaque fois. Les ulama nous apprennent, nous enseignent, quand tu apprends l'ilm, quand tu apprends l'arabe, quand tu apprends le Coran, quand tu apprends la sunna, quand tu apprends les hadiths, c'est jamais pour un intérêt personnel. C'est surtout pour un intérêt collectif, qui est de préserver donc la religion d'Allah tabarak wa ta'ala et de la partager. Et de la partager donc aux gens, de la protéger des inventions, des innovations, des mensonges de ses ennemis, et bien sûr pour ôter ton état d'ignorance. Car une fois que tu auras ôté ton état d'ignorance, tu pourras le faire également à l'égard de tes proches, de ta famille et des autres. Mais comment peux-tu ôter l'état d'ignorance des autres si toi-même tu es encore dans un état d'ignorant? Afin que la société, et le but c'est quoi? C'est que toute la communauté, toute la umma
adorent Allah tabarak wa ta'ala avec science, avec clairvoyance. Regardez, subhanallah, les buts nobles. Ce n'est pas des buts bas et insignifiants que beaucoup ont malheureusement. Alhamdulillah. Donc on doit penser à ces choses-là avant tout. Barakallahu fikum. Taïb. Donc le hadith, il dit, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, innama al-a'malu bin-niyyah wa fi riwayah bin-niyyat. Donc on a deux versions. Une version avec l'intention au singulier et une autre version avec les intentions au pluriel. Jaïd. Donc en gros, cette phrase-là, ça veut dire qu'il n'existe pas d'acte sans intention. C'est-à-dire que dans l'islam, seuls les actes qui ont eu une intention, qui ont eu une motivation, sont pris en compte dans l'islam, fi shara'. Dans la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, seuls les actes qui ont une intention, enfin plutôt dans lesquels il y a eu une intention de la part de leur auteur, sont pris en compte par Allah tabarak wa ta'ala. C'est pour cela que al-majnoun rufi'a anhu al-qalam. Celui qui n'a pas sa raison, il peut faire ce qu'il veut. Ces actes ne sont pas pris en compte par Allah tabarak wa ta'ala. Ou al-na'im, celui qui dort. Al-na'im, il peut dire ce qu'il veut pendant son sommeil. Tout ce qu'il dit n'est pas pris en compte par Allah tabarak wa ta'ala. As-sabi, le petit enfant, il peut faire et dire ce qu'il veut, c'est pas pris en compte par Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il manque un niyya, il manque l'intention. Innama al-a'malu bin-niyya. Voyez? Et deuxième explication, on verra en détail après, plus tard, la validité des actes ou leur invalidité dépendent également de l'intention. D'accord? L'acceptation ou la non-acceptation de l'acte dépendront de leur intention également. La récompense ou au contraire la non-récompense dépendront de leur intention. Donc on a deux aspects aussi ici au niveau de cette phrase qui est innamal a'malu bin-niyyah. Premièrement, au niveau de leur considération, au niveau de la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, et secondo, au niveau de leur acceptation ou pas, de leur récompense ou pas, de leur validité ou pas. واضح؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque individu, recevra la rétribution conformément à ce qu'il a eu comme intention. Ma nawa. Donc celui, après le prophète, de donner des exemples, donc celui dont al-hijra, dont l'immigration a été faite pour Allah et vers son messager sallallahu alayhi wa sallam, son immigration sera comptée comme étant faite pour Allah et vers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui dont l'immigration a été faite pour une chose de ce bas monde, pour obtenir une chose de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son immigration sera comptée comme étant faite pour ces choses-là. Pour ces choses-là. Il n'a même pas répété pour montrer la non-importance de ces choses-là. Alors que pour Allah et son messager, il a répété pour montrer la valeur de cette intention. فهذا الحديث العظيم الهام الذي هو أحد أركان الإسلام التي تبنى عليها الأحكام. فقد ذكره العلماء في 4 أحاديث عليها مدار التشريع الإسلامي. Donc il dit le Cheikh Al-Luhaydan rahimahullah ta'ala, ce hadith, c'est un hadith qui est grandiose et qui est d'une importance cruciale. Car il est l'un des piliers de l'islam. Car il représente l'un des piliers de l'islam sur lequel reposent les jugements et les règles, qui est donc l'intention. Et les savants l'ont même évoqué
parmi le groupe des quatre hadiths autour desquels tourne toute la législation islamique. Ils te disent que la législation islamique tourne autour de 4 hadiths, pas plus. Et ce hadith-là en fait partie. ومنها حديث فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Parmi ces 4 hadiths, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui se préserve des shubuhat, il aura préservé sa religion et son honneur. Qui nous rappelle c'est quoi une shubha? Il y a shubha. C'est une chose qui t'empêche de voir la vérité dans ton cœur, qui t'empêche de voir la... نعم جيد. الشبهة هي وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. Donc, الشبهة, comme l'a dit le frère, c'est une chose qui peut se poser sur ton cœur et qui t'empêche de voir la vérité. Et qui t'empêche de voir la vérité. هذه الشبهة. أو تقول الشبهة التباس الحق بالباطل. التباس الحق بالباطل واختلاطه. اختلاط بينهما حتى لا يتبين. حتى لا يتبين. Shubha, c'est quoi aussi? Bien, c'est le fait que le faux et le vrai se mélangent. Mélanger le faux et le vrai. Ou camoufler le faux par un peu de vrai. Comme ils font هؤلاء المبتدعة. D'accord? Qui vont te parler avec toi en t'amenant des paroles qui sont vraies, mais à l'intérieur, ils vont injecter leurs mensonges et leurs innovations. Et tu repars avec quoi? Tu repars avec des shubuhat. Tu repars avec des shubuhat. Donc un mélange de faux et de vrai jusqu'à ce que le vrai ne soit plus clair pour toi. Tu ne sais plus. Tout est ambigu pour toi. D'accord? Donc ce hadith azim jiddan. Et qu'on aura l'occasion d'étudier pour ceux qui suivent nos cours sur l'Arba'in al-Nawawiyya. Troisième hadith autour desquels tourne la sharia al-islamiyya, da' ma yuribuk. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Délaisse ce qui te fait douter. Délaisse. C'est douteux, délaisse. Et va vers ce qui est sûr. Va vers ce qui est sûr. هذه قاعدة عظيمة جدا également. والحديث الرابع الدين النصيحة. الدين النصيحة. La religion, c'est la nasiha. Et entre parenthèses, il y en a beaucoup traduisent nasiha par quoi? Le conseil. Mais c'est plus que ça, nasiha. Pour ceux qui ont étudié le hadith, c'est plus que ça, nasiha lillah. Dans le hadith, il dit nasiha lillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nasiha pour Allah. Ou la nasiha à Allah jalla wa ala. Tu conseilles Allah jalla wa ala? Non. C'est pas le conseil. Hein? Voilà, c'est plus la bienveillance. C'est plus la bienveillance. إرادة الخير. إرادة الخير للغير. Le fait de vouloir le bien pour les autres. Mais d'une manière optimale. C'est ça le nasiha. Jahid. Inch'Allah, si un jour on a l'occasion d'étudier ce hadith, on expliquera. Mais voilà, pour dire que ces 4 hadiths, إنما الأعمال بالنيات فمن اتقى الشبهات دع ما يريبك ودين النصيحة تدور عليها التشريع الإسلامي أو الشريعة الإسلامية. Tourne autour de ces 4, et bien la législation islamique. والله أعلم. نعم. أذن إن شاء الله. ثم قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله ابتدأ به البخاري يعني بهذا الحديث فكان أول حديث رواه في صحيحه ووضعه النووي في الأربعين النووية كما تعلمون فجعله أول حديث في كتاب الأربعين وكثير من العلماء سار على نفس هذا المنهج لأن العبرة بالنية. العبرة بالنية. إنما الأعمال
بالنيات أو بالنية. فمن كانت نيته طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب وفق. ومن كان مراده غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا نفسه. Donc il dit le cheikh al-Haydan rahimahullah ta'ala, parmi bien sûr les grands savants qui ont commencé leurs ouvrages par ce hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui donc a commencé son sahih par ce hadith. Et également l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans les 40 hadiths al-Nawawiyya que vous connaissez tous. Donc énormément de savants ont suivi donc ont suivi ce manhaj, cette façon de faire et cette méthodologie et cette approche. Pour quelle raison, comme on l'a dit? Eh bien parce que la base de tout ça, c'est l'intention. La base de tout ça, c'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi? Donc celui dont l'intention est d'obéir à Allah et celui dont l'intention est d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, puis qui fait les causes et qui agit et qui fait ce qu'il doit faire, eh bien Allah Jalla wa Ala l'aura facilité et lui aura donné cette réussite-là. Quant à celui dont l'intention est autre que cela, dont l'intention n'est pas d'obéir à Allah, dont l'intention n'est pas d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, car ce qu'il aura fait ne lui servira à rien yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, le jour où ni ses enfants, ni son argent, ni ses biens ne lui seront d'aucune utilité. Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur salim, un cœur sain. وما هو القلب السليم? C'est quoi un cœur sain? C'est quoi un cœur sain? Cœur purifié de toute mauvaise intention. نعم. Toute trace de shirk. أيوة. زيدوا. La jalousie. Qui détient aucune maladie du cœur. نعم. القلب السليم, un cœur sain, هو قلب على توحيد, قلب موحد, مبتعد من كل شرك, كل بدعة, وقلب على توحيد والسنة. C'est ça un cœur sain. Un cœur sain, c'est un cœur qui est sur le tawhid, qui est sur la sunna, et qui est dépourvu de toute forme d'association et de toute forme d'innovation dans la religion. هذا هو قلب سليم. Demande à Allah qui nous donne des cœurs salima, des cœurs sains. فنحن نعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة كانوا قائمين بأمر جليل. ثلاثة كانوا قائمين بأمر جليل ولكنهم سيكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. طيب لماذا؟ لأنهم لم يصطحبوا النية، لم يصطحبوا النية الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى في ذلك المقام. فهؤلاء ثلاثة: عالم، مقاتل، وغني، أي منفق في سبيل الله. عالم، مقاتل، وغني. أما العالم فقد تعلم العلم ولكنه ليماري العلماء، وفي رواية أخرى قرأ القرآن ليقال إنه قارئ، إنه قارئ. الله المستعان. Et nous savons également par rapport à l'importance de l'intention an-niyya, et vous connaissez peut-être le hadith que parmi ceux qui seront
brûler en enfer en premier 3 personnes. 3 personnes. Qui pourtant ont fait sur terre des choses en apparence bonnes et aimées d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais pourquoi Allah Jalla wa ala les brûlera en premier? Parce qu'ils n'ont pas accompagné leurs actes de l'intention qu'il faut. De l'intention qu'il faut. Malgré la beauté de leurs actes et malgré la valeur de ce qu'ils ont fait. Et ces 3-là sont qui? Alim, un savant, muqatil, quelqu'un qui a combattu, ou ghani, et un riche. Donc pourquoi le alim? Pourquoi Allah Jalla wa ala va brûler en enfer certains savants en premier? Eh bien parce qu'ils ont appris, pas pour les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, mais pour se montrer auprès des grands, auprès des savants. Pour se montrer auprès des savants, pour débattre avec les savants, pour parler avec les savants, pour contrer les savants, pour critiquer les savants. Il n'a pas appris pour Allah tabarak wa ta'ala et pour ôter l'état d'ignorance de lui-même et des autres. Non, il n'a pas appris pour ça. Et dans une version, il dit également celui qui a lu le Coran pour qu'on dise de lui innahu qari. Pour qu'on dise de lui, c'est un lecteur, c'est un récitateur. Cheikh Foulan qari. أما المقاتل فقد جد واجتهد وثبت في مواجهة الأعداء ولكنه فعل ذلك ليقال إنه شجاع لا لوجه الله ولكنه ليقال هذا شجاع. Et celui qui a combattu dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait des efforts, il a risqué sa vie, etc. face aux ennemis. Il se peut même qu'il est mort sur le champ de bataille, mais il n'a pas fait cela pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il a fait cela pour qu'on dise de lui, c'est un vaillant. C'est un vaillant. Il a peur que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas peur, c'est un courageux, c'est un homme. Non. Il a fait ça par ostentation, pour qu'on dise de lui justement ces choses-là. Et on les a dites peut-être. Mais Allah Jalla wa ala, il sait que c'est pas que il n'a pas fait ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. أما الغني فقد بذل المال في وجوه الخير وفي وجوه البر لكنه لم يكن مراده طاعة رب العالمين وإنما فعل ذلك ليقال إنه جواد إنه كريم فصاروا جميعا من أول من تسعر بهم النار. Et le troisième, le riche. Le riche à qui Allah a donné donc une fortune ou de l'argent et qui a dépensé son argent dans le khayr en plus, dans le khayr. Pour la mosquée, pour le maqabir al-muslimin, le cimetière des musulmans, pour madaris des écoles musulmanes, le masakin fuqara, les veuves, les orphelins, les pauvres. Jaïd, mais son intention n'était pas de faire ça pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt qu'on dise de lui c'était un homme généreux, pour que les gens disent de lui c'est un homme généreux, c'est un homme qui est détaché de la dunya, c'est pas quelqu'un d'avare, pour que les gens disent de lui ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle donc Allah tabaraka wa ta'ala, il va les mettre en enfer en premier. En premier. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il purifie nos intentions. وَيَجْعَلَنَا مِنَ الْمُخْلِصِينَ لِوَجْهِ الْكَرِيمِ. هذا والله أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.